fortifiés, libérés. Je prie pour mes frères et mes sœurs qui sont en train de se diriger vers ce lieu, que tu leur donnes la grâce au nom de Jésus de se joindre à nous, que leur pas soit arrêté et que leur voix soit libre au nom de Jésus. Saint-Esprit, glorifie le nom de Jésus en ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Acclamez le Seigneur. Amen. Il est écrit dans sa parole, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Amen. Bien-aimés, saluons à gauche et à droite. En nous souhaitant la bienvenue. Gloire à Dieu. Je suis reconnaissant vers le Seigneur pour m'avoir donné la vie en ce soir. Et je suis reconnaissant vers le prophète de m'accorder ce moment. Amen. 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 Les gens peuvent vouloir venir dans notre pays, mais quand il n'y a pas de confiance, les gens ne viennent pas. La confiance est un facteur qui nous aide à évoluer, n'est-ce pas? Donc je le remercie pour la confiance. Continuez. Si les gens fuient la RDC, c'est parce qu'ils n'ont pas confiance en la RDC. Amen. Quand on fait confiance, ils habillent. Amen. Hein? Bien-aimé, notre thème de l'année, vous le savez, c'est fais-moi voir ta gloire. Notre texte de base, c'est toujours Exode 33, verset 18. Amen. Et hier, le docteur Prosper a dit beaucoup de bonnes choses. J'ai remarqué qu'il a dit des choses que le prophète vous avez remarqué ça? Amen. Il y a des choses que le prophète avait dites, il les a reprises, comme s'il était là. Amen. Je ferai passer devant toi toute ma bonté. Il y a des choses qu'il a ajoutées qui ont été très intéressantes. Amen. Et on a été bénis hier matin. Que Dieu soit loué. Dans le même sens, je m'étais arrêté les fois dernières en train de vous parler du souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Mon sous-thème, c'était l'identité du sacrificateur. Qui est-il en réalité? Bien-aimé, nous avons lu Hébreux chapitre 7. Amen. Alléluia. Où la Bible déclare que Dieu a dit à le Père dit à Jésus que, verset 17, Hébreux 7, 17, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Il a parlé de la rencontre d'Abraham et de cet homme, le roi sacrificateur, Melchisédek. Et il a commencé à comparer. L'écrivain aux Hébreux compare le ministère, le sacerdoce lévitique et le sacerdoce de Jésus, qui
ressemble au sacerdoce de Melchisedec. Le sacerdoce, c'est la fonction de la prêtrise. 1 Pierre 2 nous dit que nous sommes, nous, une race élue, un peuple acquis, une nation sainte, un sacerdoce royal. Apocalypse chapitre 1, Apocalypse chapitre 4 nous dit également que nous sommes des sacrificateurs. Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Amen. Et pour essayer de voir quel est l'impact aujourd'hui, ou qu'est-ce que Dieu attend de nous aujourd'hui en tant que sacrificateurs, on a jugé bon de revenir à la révélation que le Seigneur a faite, au fait qu'il ait mis à part une caste de personnes parmi le peuple d'Israël pour qu'ils puissent être à son service. Cela est également valable aujourd'hui. Que nous sommes des sacrificateurs pour Dieu. Lorsque Dieu nous regarde, il nous voit comme des Congolais, mais il nous a achetés par le sang de l'agneau pour que nous puissions former un royaume de sacrificateurs. Lorsque vous marchez, lorsque vous mangez, lorsque vous dansez, quoi que ce soit que vous fassiez, n'oubliez jamais que vous êtes un sacrificateur. Et c'est pourquoi, pour comprendre ce que Dieu attend des sacrificateurs, il est important que je vous parle du sacerdoce de la sacrificature selon l'ordre de Melchisedec. Mais je vais aussi revenir à l'Ancien Testament lorsque Dieu a parlé à Moïse, lorsque Dieu a donné des instructions à Moïse au sujet de ces sacrificateurs-là. Ainsi, on va bien comprendre l'impact et les choses que Dieu attend de nous. Dieu a donné aux sacrificateurs comme fonction première le sacrifice. Faire le sacrifice. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et la deuxième, une autre fonction, c'est d'enseigner la loi au peuple, de montrer le chemin au peuple. Ils étaient là, ils avaient plusieurs choses à faire. Ils étaient là aussi pour aider le peuple à connaître la volonté de Dieu. Par exemple, lorsqu'il fallait que quelqu'un connaisse la volonté de Dieu, le prêtre utilisait les Urim et les Thummim. Il y avait une sorte de pierre, des dés qu'il jetait, et lorsque selon les résultats, tu pouvais connaître la volonté de Dieu. Ce que David a fait, lorsqu'il va en guerre, il va voir consulter l'Urim et le Thummim. Urim et Thummim veut dire lumière et perfection. On ne connaît pas vraiment la nature de ces objets-là. Il y a des choses que le sacrificateur avait en dessous du pectoral, ici. Là. Et lorsque quelqu'un voulait mettre la volonté de Dieu, c'était une sorte de dé. Hein? Il jetait, et selon ce que ça donnait, on te disait ce que Dieu attendait de toi. Amen. Lorsqu'il campait quelque part, la colonne de nuée était sur le tabernacle.
Spécialement lorsqu'elle commençait à se déplacer. Dieu voulait que le peuple se déplace. Et il y avait des sacrificateurs, les fils d'Aaron, qui devaient surveiller le mouvement de la nuée. Quand la nuée se déplaçait, les fils d'Aaron sonnaient de la trompette. Donc quand tu entends ce son-là, même si tu préparais, le signal est donné que la présence de Dieu commence à se déplacer. Et chacun devait commencer à emballer ses affaires. Et voir la direction de commencer à partir. Mais surveiller la nuée et de avoir des sacrificateurs. Spécialement les fils d'Aaron. Alléluia. Amen. Amen. Je vous avais dit que nous participons au sacerdoce de Melchizedek, nous aussi. Parce que Christ est à la tête de nous les membres du corps. La vie qui coule en lui. Nous aussi également nous en bénéficions. Alléluia. C'est pourquoi vous devez vous réveiller. Nous devons nous réveiller afin que les frères puissent comprendre la gloire de Dieu est prête de se manifester. Mais il faut des hommes et des femmes qui puissent la révéler. Alléluia. Amen. Amen. Je vais vous dire deux, trois choses sur la sacrificature selon l'ordre de Melchizedek, et je vous parlerai après, à la fin, de ce que Dieu attend du sacrificateur lui-même. Comme on avait déjà vu la fois passée, je vais continuer. Alléluia. Amen. Écoutez mes frères, la rencontre d'Abraham et de Melchizedek a été capitale. Abraham est revenu vainqueur de plusieurs rois. Sur plusieurs rois. Et il a apporté, il avait un grand butin avec lui. On dit que le Melchizedek, le roi de Salem, qui était sacrificateur du Très-Haut, vers Abraham. Et il est venu lui proposer du pain et du vin. J'avais expliqué la fois passée. Alléluia. Amen. Tout se trouve dans cette rencontre-là. Abraham lui a payé la dîme de son butin. À tel point que, alléluia, amen, même Lévi, comme dit Hébreux 7, il prenait la dîme de ses frères. Lui-même Lévi, à qui a-t-il payé la dîme? Il répond en disant, il a payé sa dîme lorsqu'il était dans les reins d'Abraham. Alléluia. Lorsqu'Abraham payait la dîme à Melchizedek, Lévi aussi payé. C'est pour dire, mes frères, lorsque Jésus est fait sacrificateur, déclaré sacrificateur, avec serment, selon l'ordre de Melchizedek, Dieu a juré, tu es pour toujours
nous bénéficions également de certains attributs et des avantages et des privilèges. Ça, c'est l'évangile. Je ne l'invente pas. La Bible dit que Dieu a établi Jésus héritier de tout. Et nous sommes des co-héritiers avec lui. Mais j'avais dit la fois passée qu'il y a des choses qu'on ne peut pas partager avec Jésus. Comme le fait qu'il soit lui-même allé dans le lieu très saint. Alléluia. Le sanctuaire céleste, il a apporté son propre sang. Là, nous, on ne peut rien faire de ce côté-là. C'est unique. Là, on ne le partage pas. C'est intransmissible. Amen. Amen. Alléluia. Regardez mes frères. Je vous parlais de la rencontre. Je voudrais parler d'Abraham qui a mangé la Sainte Seine avant plusieurs. Je voudrais parler d'Abraham qui a payé la dîme avant même que la dîme ne soit restituée. Mais regardez ce qui se passe. Melchisédek est roi, mais il est sacrificateur. Alléluia. Alléluia. J'aimerais vous entendre tous. Alléluia. Amen. Amen. Regardez mes frères. Il y a un alliage, un assemblage. Lorsque vous mettez par exemple un noir et un blanc, qu'est-ce qui fait le monde? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Amen. Il y a plusieurs sortes de métiers. Il y a aussi des métiers entre les noirs et les chinois. Il y a des métiers, des blancs. Amen. Il y a aussi des métiers entre les portugais. Vous voyez, les Américains du Sud, aux Africains, ils posent un métier. Tout le monde est du Sud. Au moins, alléluia. Amen. Et il y a un alliage, un assemblage de fonctions. Pour le bien-être du peuple. Dieu a mis sur place 3 fonctions. La fonction de roi, la fonction de prêtre et la fonction du prophète. Et Melchisédek a ces 2 choses. La royauté et la prêtrise de sacerdoce. Il est roi et il est prêtre. Regardez ce qui se passe. En une seule personne, il y a ces 2 choses. Pourquoi? Je vous parle de ce qui se passe à la rencontre d'Abraham et de Melchisédek. Amen. C'est le moment où Abraham rencontre celui qui, à la fois, a le sceptre et le sacerdoce. Nous, en tant que membres du sacerdoce royal, il y a la royauté qui agit en nous. Je vous parle calmement, suivez-moi. Il y a la royauté qui agit en nous. Et il y a également la sacrificature. Nous avons le privilège de faire des prières, des louanges et des agréés. Mais nous avons le pouvoir également d'agir en son nom, ça c'est la royauté. C'est ce qu'on appelle le ministère de Jésus. C'est ce qu'on appelle ce que Jésus a fait. La nuit il priait comme le sacrificateur. Il demandait à des directives. Il se promenait la journée. Il était le sacrificateur, c'est vrai. Mais il était le roi. Lorsqu'il rencontrait des démons,
Qui avait des hommes qui avaient un ami important. Ils ne pouvaient pas entrer par la porte. Et ils ont déchiré le toit. Ils ont pris l'ouverture et ils ont fait descendre le paralytique jusque là où Jésus était. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Yes. Oh, alléluia. Vous comprenez où je suis en train de partir? Vous allez comprendre ce qui s'est passé. Nous le lisons, mais essayons d'expliquer ça à la lumière de cette image. Lorsque Jésus voit ça, il voit la foi de ces hommes et leur courage. Il arrête l'enseignement. Ah non, ça c'est Jésus. Yes. Mais frère, il enseigne. Il voit un homme qui souffre. Et il voit la foi de ceux qui l'ont amené là. Je vous dis une chose là. Lorsque Jésus rencontre une foi qui le touche, il arrête de faire certaines choses et il honore votre foi. Votre foi peut vous inviter et se faire inscrire dans le programme de Jésus. Écoutez ce qui s'est passé avec la femme qui souffrait de la perte de sang. Jésus passait pour lui. Vous allez dire, oh, bon, gloire à Dieu. Mais il passait. Il faisait autre chose. Il allait ailleurs. Et la foi d'une femme avec cœur, quand il passait, beaucoup de gens le touchaient. Mais la femme a dit, si je peux seulement toucher son habit, je vais être guéri. La Bible dit qu'elle a dépensé beaucoup d'argent de les médecins sans trouver la guérison. Et quand elle a touché la vie de Jésus, alléluia. Oh, alléluia. Elle a touché la vie du sacrificateur, mais le pouvoir royal l'a guéri. Jésus se retourne et qui m'a touché? On lui dit, mais beaucoup de gens me pressent comme ça. Mais on dit, quelqu'un m'a touché car j'ai senti une force sortir de moi. La force s'est approchée. Alléluia. Amen. 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 La foi t'a sauvé. Par paix. Tout ça. Ça les sauve. Pour la sauver, la Bible est là. Moi, je suis un homme qui a mon acquis passé. Makila se kotangaye mawana motema kasi soka soit kilo piko posala ki mokolo ye botika na pena zela ngaya wete frère tout ça il a rencontré le roi prêtre. Ce soir aussi le roi prêtre est là. Alléluia. Le sacrificateur, le roi est là. Et regardez ce qui se passe. Lorsqu'il voit l'important, il s'arrête. Les gens peuvent assister au petit. Qu'est-ce qu'il va faire? Il dit. Qu'est-ce qu'il dit en premier? Aidez-moi. Qu'est-ce qu'il dit? Parce que si vous ne connaissez pas l'histoire, vous n'allez pas comprendre. Qu'est-ce que Jésus a dit? Quand on fait une toile à tortille, alors il dit, non, pas encore. Qu'est-ce qu'il a dit? Mon fils, tes péchés sont pardonnés. Te sont pardonnés. Ça, c'est quel ministère? C'est le prêtre. Amen. Tes péchés sont pardonnés. Qui est cet homme qui peut pardonner les péchés? Et ça va lui envoyer pour la
Il dit, qu'est-il facile de dire que tes péchés ne sont pardonnés? Ou lève-toi, prends ton lit et marche. Mais afin que vous sachiez que sur la terre, le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés. Allez, lève-toi, prends ton lit et pata. Atuli bagonini esali peke mosala. Koloba motrete masuku na yoki bisami. To kamata pete na yoki telema peke ne. Esali pomo ba ete na mele oyo. Mwana na moto asali na makokia kolibisa masuku. Kamata pete na yoki telema peke ne. Lève-toi. Kamata pete na yoki telema. En tant que sacrificateur, il avait compris que le péché de cet homme était lié au péché. Non, la maladie de cet homme était liée au péché. Et il lui a dit, tes péchés ne sont pardonnés. Mais escandalisé la vie. Les gens n'ont pas accepté ça. Et après, il a usé du pouvoir royal. Alors, lève-toi. Lève ton lit. Marche. Et l'homme a pris. Puisque papa est là, il espace n'est pas là. Donc, de là, on peut dans l'espace de c'était tellement serré que la photo de la réalité. Mais quand on dit qu'il y a un moment, tu peux bien en face, il y a un bastard. Quand on a bastard, tu vas regarder dans l'élimination. Par contre, il y a une place pour les capables. Au moins, tu vas au avec Melchizedek en personne. Avec celui qui a les deux, celui qui agit dans les deux ministères sans tenir compte de l'un ou de l'autre. Alléluia. Exactement, il peut agir comme le sacrificateur, comme le roi. Il a réussi à ne pas pardonner pour les marches. Il aurait pu dire tes péchés sont pardonnés. Allez, pourquoi tu gagnes? Mais tellement qu'il ne parle de piété, à ça il y a du pouvoir royal. Et mon frère, quand tu as su, mais tu n'as rien, bien aimé, avec tout le temps là, qui se passe c'est mon année. Bien aimé, quand tu as au final la bonne année, parce que Bazalé il a un côté. Il fallait 4 personnes, bien aimé dans les 4 personnes. Mais mon gars va enseigner Mino, c'est bien d'enseigner Mino. En fait, il est incantable parce qu'il enseigne, il montre le chemin. Mais en tant que roi, et quand il a vu leur foi, il a dit non. Il a arrêté. C'est des choses agissant nous aussi. Est-ce que vous le croyez? Que vous aussi pouvez faire ces choses? Parce que la Bible déclare. Confessez vos péchés les uns aux autres. Priez les uns pour les autres pour vous être guéris. La prière du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Mais il pria. Écoutez mes frères et mes sœurs. Lorsque la prière demande le pardon, lorsque la prière demande un bienfait, lorsque la prière demande la faveur, là ça relève du domaine du sacrificateur. Mais lorsque la prière commence à avoir des commandements sur la nature, lorsque la prière commence à avoir des effets sur la maladie, lorsque la prière commence à avoir des effets sur les situations de blocage, là, cette prière revêt la nature du roi. Oh, alléluia. Aujourd'hui, nous sommes tellement bénis que nous ne réalisons pas cette bénédiction-là. C'est pourquoi Jésus a dit ceci à ses disciples. Ce que vous lierez sur la terre, c'est la royauté. Parce que vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Pourquoi? Est-ce que lorsque vous commandez sur la terre, le ciel agréé? C'est
C'est parce que le souverain sacrificateur a marché sur la terre. Il a conduit sur la terre. Il a pris son propre sang. Il a traversé les lieux très saints. Jusque dans les sanctuaires célestes, il a obtenu le pardon. Et il est parti s'asseoir à la droite de la majesté divine. Donc, lorsque nous commandons ici sur la terre, sachez que le sacrificateur souverain, qui est Jésus, qui est à la droite de Dieu, c'est lui qui fait que ces choses-là est combattues au nom de Jésus. Et pourquoi parce qu'il y a quelqu'un qui a fait une œuvre pour qu'aujourd'hui nous soyons en mesure d'agir indistinctement dans ces deux ministères-là, entre le prêtre ou le roi. Nous commandons et nous commandons. Bien aimé, lorsque la gloire de Dieu se manifeste, c'est le moment où l'enfant de Dieu commence à jouir des prérogatives, des ministères, des fonctions que Dieu a mises à la disposition de l'Église. Lorsque tu commences à agir dans ça, c'est dans des manifestations, alléluia, de la gloire de Dieu. Tu es en train de me révéler Dieu, parce que ce pouvoir-là n'est pas donné à tout. Amen très fort. Vous êtes des rois, dites Amen. Le prêtre dit Amen. Maintenant, on a fait un faveur pour la papa Nangaï. On a fait un faveur pour la Léti Nangaï. On a fait un faveur pour la là, c'est le sacrificateur qui parle. Mon compassion. C'est donc Jésus à la croix, il n'a pas cessé d'être le sacrificateur. Parce que même quand on le clouait, alléluia, même quand on le clouait, il a dit au Père, pardonne-le. Mon Dieu m'a sacrificateur dans la catinaïe. Un jour, Dieu nous a dit, lorsque tu es pour les malades, si tu n'as pas d'amour en toi, tu ne verras rien. Parce que c'est l'amour qui déclenche le pouvoir. L'amour, c'est la caractéristique du sacrificateur. Donc, à ton âme, à ton âme compassion, lorsque nous sommes la bonne à côté, alors ordonner en tant que roi, mais alors ordonner à côté, parce que elle est le mouton, tout à fait au côté, parce que vous êtes Satan, et il vient comme le roi, il vient comme le sacrificateur. Alléluia. Amen. Il y a une interprétation, un échange, une union de ces deux fonctions. C'est pourquoi vous devez être en mesure. Vous, Église de Dieu, nous, Église du Seigneur, de nous exhorter les uns aux autres, afin que nous puissions nous fortifier. Quand ça ne va pas, demandons la faveur. Agissons pleinement comme des sacrificateurs pour demander la faveur, pour demander la miséricorde. Oh Dieu, c'est pourquoi Dieu a dit à Moïse, je ferai passer devant toi toutes les Moïse a dit ma bonne ça dans la caractéristique, Jésus était un roi bon. La cette bonté était la caractéristique des sacrificateurs pour l'âme, à ton âme, à la compassion. Il dit, je ferai passer devant toi toute. Je veux voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Et cette gloire a consisté en que Dieu lui montre sa bonté. Allah qui sait pleinement de choses, il lui montre toute la bonté. Toute la bonté. Et je proclamerai le nom de l'Éternel. Bien aimé, il n'y a que le nom de l'Éternel. Il nous fait agir comme des rois. Le psalmiste a dit, les ennemis m'entourent. Mais au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Et quand il dit, voilà que les royautés, quand il dit, ta bonté mon Dieu que la vie, il comprend ces choses-là. Le roi est dans son palais. Mais le sacrificateur habite les tabernacles. Il fréquente les tabernacles. Et là, il peut contempler la majesté. Il peut contempler la gloire. Il peut contempler ta magnificence. Je vais vous dire une chose, mes frères. Le roi est dans son palais.
comprends, je comprenais, je comprends encore, et j'ai encore envie de comprendre. Bien aimé dans le Seigneur. Le sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek, c'est celui qui jouit à la fois du sacerdoce et de la royauté. Et de cette union permet aux deux ministères de faire ce qui leur était impossible autrefois. Le roi, bien qu'il est roi, est-ce que nous allons dans la carte des saints? David, ça ne veut pas dire c'est quand même étrange. Il y a des règles exceptionnelles. David a été à toi de faire des propositions. Oh, il a été destiné à le sacrificateur, il dans un arbre à Tunaï, allié. Nous avons été frappé, payé. Jésus vous donne un exemple. Quand tu dis que pourquoi tes disciples ne gênent pas? Il y a Jean-Baptiste qui va gêner, il y a un pharisien. Alors, quand les pouilles à corps là, on ne gêne pas. Pourquoi vous avez à savoir Batou? Il y a un savoir Batou. Il dit, est-ce qu'il faut que David n'a pas tué le roi de la cause de la plus de peur au compte des synagogues où Dieu m'a permis d'aller. David ne sait même pas comment les amener. Ça, les sacrificateurs le savent. Bien aimé, lorsque le sacrificateur était là, le frère, lui il sait que ah oui, c'est la composition, mais le roi j'en ai parlé. À Charles dirigé pour qu'on ait un domaine réservé. C'est pour dire que l'ordre de Melchisédek est en train de faire en sorte que le domaine est réservé civil. Parce que ça, aujourd'hui, il est race. C'est la race à ministère de l'Alger. Cette race a été retrouvée en Jésus. Et nous sommes les descendants de Jésus. Et bien aimé dans le Seigneur. Ce qui était impossible au roi. En Melchisédek, c'est possible. Le roi ne pouvait pas accéder au lieu saint. Mais maintenant, comme Jésus a vaincu, il a traversé le lieu très céleste. Il a amené son propre sang. Il est revenu avec. Il est monté plus haut. Et il s'est assis à la porte de Dieu. Ce n'était pas seulement le sacrificateur, mais c'était également le roi. C'était pour permettre. Est-ce que vous avez Est-ce que vous avez et donc permettre le roi à sa makambo et de permettre autrefois. Maintenant, psaume 27. Pourquoi vous regardez la vie à Zoloma? Il y a une chose que je demande à Dieu. Ça, c'est le roi qui parle. Qu'est-ce qu'il demande à Dieu? Il dit une chose que je désire ardemment. C'est vrai quoi? Habiter les parvis. Est-ce que ça fait que vous la prière? Pas pour t'amener. Yes. Mais celui qui parle, c'est le roi. À quoi la communauté? Souvent, il y a pas eu à prier. Ça va nous couper. Et à ça, il faut prier. Mais ça nous fait gagner, ça va prier. Bon, il a fini à aller chaque jour à tout avec prudence. Alléluia. Après, on avait les dingues à les sanctifier. Mais encore, est-ce que ça veut dire mais il y a des gens qui ont le roi austère. Pour y aller la sacrificateur. Ah, il y a une chose que je demande. Une chose que je désire. Il ne désire pas seulement, il désire ardemment. Dans le mot ardemment, il y a la ardeur. Je vais habiter. Pour faire quoi? Pour contempler la magnificence. Ça c'est le roi. C'est un roi. Amen. Mais maintenant, Jésus quand il est mort,
Le Saint-Esprit m'a fait comprendre. Quand il mourait, on a pris sa tunique. On a tiré au sort. Alléluia. Bien aimé. On l'a cloué. Mais il mourait comme l'agneau. Il accomplissait également le travail du prêtre, fait d'apporter le sang au devant de Dieu. Mais comme on a dit que l'homme de Melchisédek, à beaucoup de fois, il y a un moment où il pour un début. Pour que Satan a montré que Mouton Kitawa, c'était un pouvoir du Satan. Il dit qu'on reconnaît le roi par la couronne. Il y a d'autres qui ont dit qu'on a la couronne. Il y a des gens qui ont dit qu'on a avec des flèches. Et il fallait être distinctif. C'est vrai, mais la couronne qu'il a, c'est pas une couronne d'or, mais une couronne d'épines. C'est de toute la souffrance. Pour dire que au royauté, on a besoin de la parole. Je souffrais pour la commande. Par contre, ça m'a saigné, curieux. Pour la soirée aux causes. Je souffrais. Nous avons eu la facilité. C'est pour que la Bible dit. À cause de la joie qui lui était réservée. Il a méprisé l'ignominie de la croix. À la croix de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? J'ai l'impression que vous voulez que je vous dise que ça va, vous voyager. Je ne suis pas venu pour ça. Amen. Amen. Je suis venu te dire. Pour faire ces dates, quel est le cas là? Tout est dans la rencontre d'Abraham et de Méssie. Dans la zone, il y a que là, il y a un confort. Dans la vie, on est dans l'obéissance. J'avais effleuré. Maintenant, on a eu qui vient. Pas comme ça, Paul. Quand on a gagné la Zaba, comme il y a un côté là, Abraham, comme il est prophète, il me dit, va voir. Tout quand tu parlais, je comprends que tout est dans la rencontre. Dans la zone, la rencontre, la rencontre de ce passé à expliquer, la rencontre à côté de mon Oyo, à la tête du mystère. Dans l'impact, dans mon petit petit bout, il y a pas expliqué, mais je vous ennuie. Mais je vais continuer aussi, je vous ennuie. Amen. Disons Amen. Amen. Regardez les frères. Il meurt avec une couronne d'épines. Il entre là-bas. Là-bas. Sauf que Jésus était entré. Et sauf qu'il est dans la mort. Comme sacrificateur simplement. Il y a des choses qui l'auraient manqué. C'est que l'Esprit m'a fait comprendre. Amen. Éphésiens 4 déclare que signifie qu'il est monté au ciel. Sinon, il est descendu plus bas que les régions inférieures. Jusque dans les échos de mort. Bien aimé, quand il mourait, il allait faire l'expiation des péchés. Parce que ça. Mais il allait également faire une œuvre de combat. Et ce n'est pas le rôle du sacrificateur de combat. C'est le rôle du roi. C'est pas qu'il est mort comme un roi. Celui qui mourait était un roi. Dans les séjours des morts, sacrificateur a dit qu'il doit en place. Elle dit si tu vois, tu n'auras plus de pouvoir sur Jean-Claude Dubois. Tu n'auras plus de pouvoir sur Emmanuel. Tu n'auras plus de pouvoir sur la lettre de tombe. Elle donne la clé. Ça c'était le roi. Le sacrificateur n'avait pas ce pouvoir. Et il a pris la clé. Et désormais, Paul a dit 1 Corinthiens
mission du roi. Il est parti pour faire des captifs. Est-ce que vous entendez? Ça veut dire il est monté. Il est monté. Et il a fait des captifs. Bien aimé, il est sur le road de alors, on a décidé de m'appeler ma casse. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Et quand il est monté avec ces gens-là. Il a fait des dons aux hommes. Il a donné des ailes comme à peau. Le roi est dans nos oreilles. A monté dans l'eau, a suivi dans l'eau, et puis a commis son captif et a fait la psychologie. Et maintenant, là, Internet est sacrificateur. Le sacrificateur est parti de présenter les cartes. Il est parti de présenter à Dieu. Et quand il a présenté, il présente des hommes que le roi a. Il est parti prendre des hommes que le roi a délivrés et donc il a fait les captifs. Il les avait. Maintenant, il arrive devant le Père. Il présente des hommes. Golo, Tala X, Tala Valentin, Tala Christophe, Tala Ethel, Tala Jean, Tala Motos de la Mabé, la bénéficiaire, il ne pas. C'est le rôle du sacrificateur de présenter. Mes frères et mes soeurs, l'homme de Melchisédek nous donne même comme le pouvoir d'intercéder et d'agir. C'est un jour Paul rencontre quelqu'un. Parce que lui enseigne les voies de Dieu à une autorité romaine. Quelqu'un est en train de faire des interférences. Il est toi. Tu ne verras plus le soleil. Ça c'est lui qui agit. C'est le roi qui agit. Après si tu ne verras plus le soleil. Bien aimé, l'ordre de Melchisédek et un serment. Maintenant mes frères, lorsque le roi commence à pénétrer les statuaires, c'est du match de baby. Alléluia. Autrefois, le sacrificateur était seul à pénétrer le tabernacle. Mais dans l'ordre de Melchisédek, maintenant le roi commence à partager la connaissance qu'avaient les sacrificateurs. Le roi partage la connaissance de Dieu. Il voit maintenant l'autel d'or. Il voit des plein de propositions. Il voit le chandelier. Alléluia. C'est pourquoi dans l'adoration, et quand on a un moment de sacrificateur, on voit l'adoration. On va adorer ça, mais lève mon cou, on va lever, on va lever l'adoration. Adoration, on va déclarer. Là, c'est la royauté. Pourquoi ça arrive comme ça? Parce que nous sommes les descendants. Nous sommes unis à celui à qui Dieu a dit. Tu es pour toujours sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Il y a pas encore intercéder. On y aura l'intercession, on y aura l'adoration, on commence à déclarer. Oh, souvent de la main Jean-Claude, souvent de la main Mamie. Oh, papa, la seule qui m'a sacrificateur. Mais là, nous avons sacrifié, malheureusement changé. On lui a sauvé. On nous a appelé. Parce que nous avons fait des ceux qui se confient à l'éternel, ils ne seront pas dans la honte. Il y a un donné. Ma réponse au chat, j'ai compris. Pourquoi
Jésus a réuni ce sacerdoce-là en lui. Il a réuni les fonctions. Maintenant, on continue à notre souverain sacrificateur, il a été déclaré sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Oh, pour ma bien aimé. Alléluia. Alléluia. Amen. Oui, ça va dans le mais c'est Tika, c'est la Samuel, à quel moment de temps. Nous avons fait une permission à Samuel de naïveté. Vous savez pas mon naïveté? Pour Samuel, Samuel est allé. Alors, le prophète m'a tapé. Pour aller à la hache, dans le mois de l'air qui mouquait, il y a vraiment la pélépéna. Alors, la hache, alors, la hache, alors, la chaleur, il y a hache. Alors, quand vous savez, ça va ici, bon, ici, beaucoup ici. Pour continuer le ministère de Yaminga. Mais si vous il n'y a pas de péché. Parce que Jésus a uni ces choses-là. Alléluia. Amen. Maintenant, le roi ne va pas demander à Dieu. Il y a une chose que je demande. Il y a une chose que je demande. Si tu as besoin de la présence, il faut quand même côté. Il y a une chose que je demande à maman. Et là, la prière, elle va la révélation. Ma capoule dans le ministère. Mais si on va la enregistrer, elle va la signer dans le ministère. Dans la porte, dans la porte, elle se passe Chanel dans mon livre. Bien aimé, il faut que c'est dans la soula. Alléluia. Amen. Nous avons expliqué que nous avons bâtiment. Ce qui est dans la terre. Ce n'est pas une loi à la terre. Alléluia. Nous avons expliqué que lorsque Lévi et Judas se rencontrent. Parce que, mais c'était que ça rencontre, il y a deux tribus. C'est pris à Lévi. La première Judas. Il y a que Dieu qui peut faire ça. Et Jésus dans son nom. Peut-être pas si tu as réuni le Dieu. Parce que Judas va dire, oh Judas mon fils, tu es un jeune lion. Mais pendant mon histoire, tu vas sacrifier comment tu peux concilier le veau avec le lion? Quelle face à suivre. Demandons la grâce. Au-delà de ce que l'enseignement vous intéresse ou pas, mais demandons la grâce. Même si tu te sentis édifié, mais demande la grâce. La grâce de Dieu. Demande au Père. Je veux vivre que l'ordre de Melchisedec que nous avons hérité de Jésus soit notre partage. Le monde souffre, mais il y a des hommes et des femmes qui ont des solutions. Le monde souffre, mais il y a des hommes et des femmes qui ont des solutions. Ces hommes sont les hommes qui appartiennent à l'ordre de